Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo tutoriel où on va coudre ensemble ce modèle de kimono. Le patron est fait pour une version maxi que vous allez pouvoir modifier selon vos envies. Pour la modification de la longueur, je vais vous montrer comment la faire par la suite sur le patron. Pour les poignées de manche, vous pouvez les faire en 3 versions. Donc une version simple, la version croisée et une version serrée avec des frances sur le poignet de la manche. Le modèle est ample au niveau des emmanchures. Il est disponible de la taille 34 jusqu'à la taille 48 pour les statures allant de 1,60 m jusqu'à 1,80 m. Donc pour coudre ce kimono, vous devez choisir la taille que vous souhaitez en fonction du tour de poitrine et votre stature. Pour choisir votre taille, vous devez vous référer au tableau de mesure joint au patron. Et enfin, pour acquérir le patron, vous devez suivre le lien qui est disponible en description. Pour plus d'infos, vous pouvez me contacter via Instagram ou Facebook. Les liens de mes deux comptes sont en bas en description. Un autre point, si vous ne souhaitez pas acquérir le patron, mais plutôt dessiner vous-même votre patron de kimono, je vous invite à regarder la vidéo aussi, car vous allez sûrement apprendre quelques techniques de montage. Et sans trop tarder, on passe au matériel nécessaire. Pour le matériel, vous aurez bien sûr besoin de votre patron imprimé à la bonne taille et à la bonne stature, le tissu de votre choix qui doit être tombant et fluide quand même pour avoir un joli rendu. Pour le métrage, vous devez vous référer au tableau joint au patron aussi. Le métrage est donné par taille et par stature. Vous aurez aussi besoin d'une règle pour vérifier votre carré d'échelle, vos paires de ciseaux pour papier et pour tissu. Moi, j'ai aussi ce mini cutter pour couper les marges du patron, du ruban adhésif pour l'assemblage du patron, et enfin du fil assorti en nombre nécessaire. Donc ici moi je vais faire l'assemblage avec la surjeteuse 5 fils, donc j'aurai besoin de 6 bobines, 5 pour la surjeteuse et une bobine pour la machine à coudre. Une petite astuce aussi, ici pour le montage, on aura besoin de la machine à coudre pour placer les billets de l'encolure et pour faire l'ourlet. Mais pour le reste du montage, tout se fera à la surjeteuse. Et donc dans ce cas-là, vous pouvez utiliser le nombre de bobines nécessaires pour votre surjeteuse, donc 4 ou 5 fils. Et avant d'enfiler votre surjeteuse, vous remplissez 2 canettes de la machine à coudre avec le fil assorti. Et vous allez utiliser ces 2 canettes sur la machine à coudre. Une au niveau de la canette et l'autre comme bobine de fil. Donc ça, c'est pour le matériel. Pour l'impression du patron, vous avez la première page qui contient le plan d'impression de votre patron. Pour ce plan, vous avez le choix entre l'imprimer ou non. Moi, je ne l'ai pas imprimé, mais vous pouvez l'imprimer si vous souhaitez ou bien suivre directement sur votre PC, votre téléphone ou tablette. Vous commencez par imprimer la première page. Et pour la première page, vous allez mesurer le carré d'échelle, donc qui fait 5 cm sur 5. Et là, mon carré est bien à la bonne échelle, ce qui fait que mon patron sera imprimé à la bonne échelle. Et pour ça, il faut paramétrer l'échelle d'impression à 100%. Après avoir vérifié que l'impression se fait de la bonne manière pour la première page, vous pouvez imprimer le reste du patron. Je commence l'assemblage de mon patron. Pour l'assemblage du patron, la toute première feuille reste telle qu'elle est. Et pour les autres feuilles de la première ligne, vous devez couper le côté gauche seulement, où vous avez la paire de ciseaux ici, et la ligne en pointillé. Donc pour ces feuilles, je vais couper le long de la ligne en pointillé. Ensuite, à partir de la deuxième ligne, pour la première feuille, vous allez devoir couper la ligne supérieure, donc celle qui est en pointillé. Et pour les autres pages de la même ligne, vous allez devoir couper le côté supérieur et le côté gauche. Donc ici et là, le long des lignes en pointillé. Pour l'assemblage, vous pouvez aussi vous référer au quadrillage qui se trouve ici. Par exemple, pour cette feuille, c'est gris 1, 2. Donc le 1 représente la numérotation de la ligne et le 2 représente la colonne. Donc cette feuille, c'est la deuxième feuille de la première ligne. Pour résumer le montage du patron, la première feuille de la première ligne, elle reste telle qu'elle est. Pour les autres feuilles de la première ligne, on coupe le côté gauche seulement. Et pour les autres lignes du patron, donc à partir de la deuxième ligne jusqu'à la dernière ligne, pour la première feuille, on coupe le côté supérieur uniquement. Et pour le reste, on coupe le côté supérieur et le côté gauche. Ensuite, pour l'assemblage des feuilles entre elles, vous devez utiliser les petits triangles qui se trouvent donc ici et là.
Donc lors de l'assemblage, vous devez coïncider ces petits triangles en alignant bien sûr le bord de cette feuille avec cette ligne en pointillé très fin. Voilà le résultat de tout le patron assemblé. Alors, vous avez ici la pièce d'eau, la pièce devant, la bande du milieu devant, la pièce de poignet croisée, la pièce de billet du col. Donc ici, j'ai ma manche. Et là, j'ai la pièce de manche simple, donc sans croisement. À présent, je vais couper mes pièces de patron et on se retrouve juste après. Après la coupe du patron, on a les pièces suivantes. Donc, j'ai la manche. Pour la manche, j'ai des crans à repérer. Donc, au niveau de la tête de manche, j'ai le cran dos, le cran devant représenté par le marquage V et le cran d'épaule, plus le cran du milieu du poignet sur la ligne du poignet en bas. Donc ça, c'est pour ma manche. Pour continuer avec la manche, on a deux modèles de bracelets de poignet que vous pouvez utiliser. Donc le premier, c'est celui-là et c'est celui que je vais utiliser pour ce patron. Donc ce poignet est croisé et vous allez voir le résultat par la suite. Et si vous utilisez ce bracelet croisé, vous devez repérer l'écran de montage suivant. Alors on a l'écran du milieu que vous allez devoir superposer par la suite et superposer aussi avec la couture de côté de la manche. Et vous avez aussi l'écran ici sur les côtés qu'on va utiliser par la suite pour fermer notre poignet et créer le croisement. Pour le deuxième modèle de bracelet, c'est un bracelet simple, donc on va juste fermer et placer directement sur notre manche. Bien sûr, il existe d'autres modèles que vous allez voir par la suite dans des vidéos annexes. Je passe maintenant aux pièces principales du vêtement. Donc j'ai la pièce d'eau qui sera coupée sur le pli tissu. Et j'ai avec cette pièce avec laquelle je vais couper une bande de billets sur le même tissu et avec laquelle je vais faire la finition de l'encolure. Ensuite, pour le devant, j'ai la grande pièce qui sera coupée deux fois et pour les pièces devant, j'ai des crans à repérer. Alors le premier cran, c'est celui-là. Il se trouve sur le milieu devant, qui est celui-là. J'ai aussi le cran sur l'emmanchure qui doit être assemblé avec le cran de la tête de manche. Et j'ai aussi ce cran de côté. Alors, juste pour le cran de l'emmanchure, il existe aussi un cran sur la pièce d'eau qui est là. La dernière pièce est la pièce de la bande milieu devant, qui est celle-ci. Alors, pour cette pièce, elle doit être taillée deux fois et qu'on va plier par la suite de cette façon pour avoir une bande de 3 cm. Alors, cette bande, elle a un sens. De ce côté, j'ai le côté épaule et en bas, j'ai le côté ourlet. Et aussi, j'ai un cran à repérer qui est celui-là. Donc, en pliant la pièce, ça va devenir le même cran. Et ces crans vont être alignés avec ce cran qui est sur la ligne du milieu devant. Donc, voilà pour la présentation de mes pièces. Donc, cette bande, elle sera coupée deux fois. La pièce devant, elle sera coupée deux fois. La pièce d'eau sera coupée sur le pli tissu une seule fois. Pour la pièce billet d'encolure, elle sera coupée une seule fois. Pour la manche ainsi que le modèle de poignet choisi, vous allez les couper deux fois aussi. Je passe maintenant au tissu. On commence le montage de notre kimono par la préparation de la pièce d'eau. Pour ça, on pose la pièce d'eau en droit face à nous et on va préparer la pièce de billet d'encolure d'eau. Pour cette pièce, on va repérer le milieu sur l'un des côtés. Donc, je vais plier cette pièce comme ceci. Et je repère le milieu de la longueur. Donc voilà, ici, j'ai repéré le milieu de la longueur avec un cran. Ensuite, je vais aller marquer un rempli de 1 cm sur l'autre longueur. Donc, de ce côté, j'ai le cran. Et là, de l'autre côté, je vais marquer un pli comme ceci à 1 cm du bord. Voilà le résultat de ma pièce de billet. Alors, j'ai marqué le pli envers contre envers. Voilà. Maintenant, je vais prendre cette pièce que je vais aligner avec l'encolure d'eau en coïncidant les milieux. Alors ici, je vais coïncider le cran du milieu du billet avec le cran du milieu de l'encolure d'eau, comme ceci, et j'épingle sur toute l'encolure d'eau. Une fois que mes deux pièces sont épinglées endroit contre endroit, je vais piquer à 1 cm du bord de l'encolure d'eau.
Voilà le résultat de la première couture. Maintenant, je vais prendre ma pièce de billet que je vais rabattre vers le haut comme ceci. Donc ici, j'ai toujours mes marges de couture bien à plat. Je prends juste cette partie que je vais rabattre comme ceci. Et je marque au fer tout en gardant le pli que j'ai formé tout à l'heure bien formé. Ensuite, une fois que je repasse ma pièce comme ceci, je rabats le tout vers l'intérieur de cette façon. Et je repasse à nouveau pour marquer mon pli vers l'intérieur de ma pièce d'eau. Donc là, la première étape, j'ai tout d'abord repassé comme ça. Ensuite, j'ai retourné ma pièce sur l'envers. Donc maintenant, c'est l'envers qui est face à moi. Et ma pièce était comme ceci. Ensuite, j'ai rabattu le billet vers le bas comme ceci. Et là, puisque j'ai formé ce pli à 1 cm au tout début, donc ici, dès que je rabats ma pièce vers le bas, elle prend directement forme. Ensuite, je marque un pli le long de la couture que je viens de faire. Donc ici, j'ai la couture. Ça, c'est l'endroit du dos. Et par ici, j'ai l'envers. Maintenant, je vais aller piquer à même pas 2 cm du bord. Donc, je vais piquer le plus près du bord ici, en prenant le billet avec la pièce d'eau. Et là, avant de passer à la machine, il faut bien sûr épingler pour avoir une jolie forme. Quand vous allez épingler, assurez-vous de bien former la courbure ici. La même chose de l'autre côté. Donc, suivez bien la couture. Donc voilà. Cette forme ne doit pas être plate comme ceci, mais elle doit être légèrement courbée au niveau des épaules. Je passe maintenant à la machine. Voilà le résultat. Donc ça, c'est sur l'envers. Et voilà sur l'endroit. Une fois terminé, retournez la pièce sur l'endroit et coupez l'excédent du biais sur les côtés. Voilà. Donc coupez le long des lignes d'épaule. Et de cette façon, on a terminé la préparation de la pièce d'eau. Je passe maintenant à la préparation de mes pièces devant. Et pour préparer les pièces devant, je vais commencer par la préparation des bandes milieu devant. Alors, je prends mes bandes, je les plie envers contre envers dans le sens de la longueur. Donc, je commence par enlever les épingles. Voilà. Alors ici, j'ai marqué l'envers du tissu. Donc, je prends la première pièce. Je la plie de cette façon envers contre envers et je vais marquer le pli sur toute la longueur de mes deux bandes. Voilà donc le résultat après repassage. Je continue toujours avec ces bandes et je vais aller vers le côté ourlet. Donc pour reconnaître le côté ourlet du côté épaule, c'est très simple. Si vous vous rappelez, on a des crans au niveau des bandes à ce niveau. Et ces crans sont plus près du côté épaule. Car ces crans, on va les assembler avec la pièce devant comme ceci. Ce qui fait que ces crans sont du côté épaule. Je vais donc vers les autres extrémités qui sont là. Je vais les prendre une à une. J'ouvre mon pli comme ceci et je plie la pièce endroit contre endroit. Donc j'inverse le pli que j'ai marqué au fer comme ceci. Et je pique. Voilà donc le résultat pour le côté ourlet de mes deux bandes. Donc ici, j'ai piqué à 1 cm. Puis j'ai retourné mes pièces et j'ai marqué aussi ce pli au fer. Alors cette étape, vous pouvez la faire à la machine à coudre ou bien à la surjeteuse, c'est vraiment comme vous voulez. Si vous avez une surjeteuse 3 fils, dans ce cas-là, vous devez faire l'assemblage à la machine à coudre, puis passer à la surjeteuse pour faire un surjet 3 fils. Si par contre, vous n'avez pas de surjeteuse et que vous souhaitez faire la totalité du montage à la machine à coudre, dans ce cas-là, il faut prévoir 0,5 cm tout autour de toutes les pièces et faire tout le montage à la couture anglaise. Les endroits qui ne seront pas concernés par cet ajout de 0,5 cm sont l'encolure dos, les ourlets des pièces dos et devant et les côtés des pièces de poignet. Je continue avec mes pièces devant. Donc ici, j'ai terminé la préparation des bandes du milieu devant. Je passe maintenant aux pièces devant. Et là, je vais directement aller vers les courbes d'ourlet et je vais surfiler les bords de mes deux pièces. Ma pièce devant est surfilée sur la courbe d'ourlet ici.
Donc j'ai fait la même chose pour les deux pièces et j'en ai profité aussi pour surfiler la ligne d'ourlet de la pièce d'eau. On passe maintenant à la dernière étape de préparation des pièces devant et qui est l'assemblage de cette bande avec les grandes pièces devant. Je dois tout d'abord marquer la largeur de mon ourlet sur les pièces devant qui est ici 2 cm. Donc si vous avez cranté tout à l'heure lors de la coupe, vous n'allez rien marquer ici puisque votre cran est déjà là. Alors moi je ne l'ai pas fait tout à l'heure, donc j'ai marqué ici un repère à 2 cm du bord de mon ourlet. Pour ce repère, vous devez le marquer sur l'endroit de la pièce. Donc ici, cette pièce, elle est sur l'endroit. Ensuite, vous prenez l'une des bandes, vous mettez le côté ourlet cousu ici contre le repère. Donc vous devez aligner le bord fini de la bande avec le repère que vous avez marqué sur la grande pièce, avec les bords bruts face à face, donc comme ceci. Donc j'ai ici ma bande pliée sur 2. Donc j'aligne ce bord avec ce repère et je retourne la pièce comme ceci en alignant les bords. Ensuite, vous retournez l'ourlet de cette façon et vous épinglez. Donc là, j'ai l'extrémité de ma bande qui est en sandwich à l'intérieur de la grande pièce avec son ourlet. Je continue d'épingler sur toute la longueur du milieu devant en faisant coïncider l'écran que j'ai ici, donc ce cran, avec celui de la bande jusqu'aux épaules. Donc voilà, j'ai épinglé mes pièces des épaules jusqu'à la ligne d'ourlet en bas en mettant la bande du milieu devant en sandwich entre la pièce devant et son ourlet. Maintenant, je vais aller piquer le long des 2 lignes de milieu devant à la surjeteuse directement. Mais avant de passer à la surjeteuse, je vous recommande de faire le passage suivant qui est de piquer à 1 cm du bord sur la largeur de l'ourlet à ce niveau avant le passage à la surjeteuse. De cette façon, vous allez éviter d'avoir un décalage à ce niveau. J'assemble mes 2 pièces, je rabats les coutures vers les côtés des grandes pièces et on se retrouve juste après. Voilà le résultat. Donc j'ai commencé par piquer à 1 cm du bord juste sur la largeur de la valeur d'ourlet. Ensuite, j'ai assemblé le tout à la surjeteuse. Une fois que j'ai terminé, j'ai retourné cette partie comme ceci. Et là, j'ai eu cette finition comme ceci. Ensuite, j'ai marqué la valeur d'ourlet de 2 cm au fer à repasser. Et j'ai repassé les marges de couture vers ma grande pièce. Donc vous voyez que mes marges de couture sont couchées de cette façon. Un autre point, au passage à la surjeteuse, il faut mettre le côté de cette bande par-dessus. Comme ça, c'est le point droit qui sera par-dessus. Et de l'extérieur, voilà le résultat. Donc j'ai fait ceci pour toute la longueur pour mes 2 pièces, donc jusqu'aux épaules. De cette façon, j'ai terminé la préparation de mes pièces devant. Je passe maintenant à l'assemblage du dos avec les devants. Donc je ramène ma pièce dos que je vais poser endroit face à moi. Donc ici, c'est l'endroit. Je ramène ensuite mes pièces devant que je vais poser endroit contre endroit avec le dos. En orientant bien sûr les milieux des pièces devant vers le milieu du dos, comme ceci. La même chose pour l'autre pièce. J'ai ici ma pièce dos et mes pièces devant qui sont posées endroit contre endroit. J'aligne maintenant les lignes d'épaule, j'épingle, puis je pique à 1 cm du bord. Alors quand vous épinglez ici, assurez-vous d'aligner les côtés en manchure. Et là, du côté encolure, vous allez voir que la pointe de cette bande dépasse légèrement la courbe finie de l'encolure. Car ici, l'important est que l'intersection tombe à 1 cm du bord de l'épaule. J'épingle. La même chose de l'autre côté. Et là, à ce niveau, si vous souhaitez éviter tout risque de défaut, vous pouvez venir vers l'envers de la pièce d'eau au niveau de l'épaule et tracer un repère à 1 cm du bord. Puis faire coïncider le bord de la bande avec le repère que vous venez de tracer ici. Vous pouvez même faire un point bâti à ce niveau pour bien maintenir cette intersection.
Et de cette façon, vous n'allez pas avoir de décalage en passant à la machine et surtout à la surjeteuse. Alors ici, en assemblant une première fois avec la machine à coudre, j'ai pu maîtriser mes pièces et là, vous voyez que la couture s'arrête au niveau de l'intersection entre cette bande et l'encolure. Alors ici, sur le dos, voilà le résultat. Donc c'est le résultat que vous devriez obtenir. Donc si ici, la bande dépasse ce niveau, donc le niveau du 1 cm de couture, ou bien c'est le dos qui dépasse, dans ce cas-là, vous allez avoir un défaut quand vous allez retourner votre pièce comme ceci. Donc l'une des pièces va dépasser l'autre. Je passe maintenant à la surjeteuse pour faire le surjet des marges de l'épaule et je rabats les marges de couture vers le côté dos. Voilà ce que j'obtiens après le surjet. Et la dernière étape à faire au niveau des épaules est la suivante. Donc, une fois que j'ai rabattu mes marges de couture vers le dos, je retourne ma pièce sur l'endroit comme ceci. Et je vais aller piquer le côté dos avec la marge de couture en faisant une surpiqûre sur la largeur du billet. Donc, à ce niveau, pour obtenir ce résultat. Donc, ici, j'ai fait la surpiqûre le plus près du bord en prenant la marge de couture. Voilà. Et le but de faire ceci est de maintenir les marges de couture vers le dos, surtout du côté de l'encolure, pour que les marges de couture ne ressortent pas vers l'extérieur. La dernière étape qui me reste pour terminer la préparation de la grande pièce dos devant, c'est la fermeture des côtés. Et pour ça, vous avez deux options. Soit vous fermez les côtés sur toute la longueur, donc de l'emmanchure jusqu'à la ligne d'ourlet. Et là, si vous le faites à la machine à coudre, dans ce cas-là, vous devez surfiler les bords au préalable, passer à la machine à coudre à 1 cm du bord, puis ouvrir les coutures. Si par contre vous le faites à la surjeteuse, donc la même chose, vous épinglez de l'emmanchure jusqu'à la ligne d'ourlet et au passage à la surjeteuse, vous devez toujours mettre la pièce devant par-dessus et la pièce dos par-dessous. Ensuite, vous rabattez les coutures vers le côté dos. Si par contre vous souhaitez faire une version avec fente, dans ce cas-là, vous avez quelques étapes supplémentaires à faire et c'est ce qu'on va voir maintenant. La première étape à faire, c'est le surfilage des bords. Donc voilà. Puisque si vous souhaitez faire une fente, le montage va se faire à la machine à coudre et donc on doit surfiler les bords au préalable. Ensuite, vous devez décider de la hauteur de la fente que vous souhaitez. Et pour ça, si vous vous souvenez, sur les lignes de côté, on a un cran de montage. Donc le voilà. Et ce cran, il représente la ligne de bassin. Donc comme ça, vous allez avoir un repère pour l'ouverture que vous souhaitez faire. Moi par exemple, je souhaite faire une fente de 40 cm, ce qui fait que je vais tracer un repère à partir de la ligne du bas du vêtement. Donc là, voilà mon repère de fente. J'épingle le côté dos et devant endroit contre endroit de ce repère jusqu'à la courbe d'emmanchure ici. Je passe à la machine à coudre et je pique à 1 cm du bord. Et en arrivant ici au niveau du repère de la fente, je vais faire plusieurs points d'arrêt. Et pour ces points d'arrêt, faites-les avec la roulette de la machine à coudre. Donc vous faites ces points d'arrêt manuellement en faisant des allers-retours, en tournant progressivement la roulette à droite de la machine à coudre et en vous assurant que les différents points d'arrêt sont bien superposés. Évitez de les faire directement avec l'entraînement rapide de la machine à coudre pour éviter les points d'arrêt décalés à droite et à gauche, ce qui va vous créer un défaut par la suite. Une fois terminé, on ouvre les coutures de l'emmanchure jusqu'au repère et on marque un pli de 1 cm du repère de la fente jusqu'au bas du vêtement. Je prépare le deuxième côté de mon kimono et je passe à la machine à coudre. Une fois vous fermez les côtés, donc ici, voilà ma fente, elle s'arrête ici. Alors quand vous ouvrez les coutures, assurez-vous que la longueur au niveau de la ligne d'ourlet est continue comme ceci. Alors ici, j'ai bien mis les côtés de la fente bord à bord, comme vous voyez. Et là, j'ai repassé les 2 cm d'ourlet de la pièce dos. Et vous voyez que ici, j'ai une continuité. Vous ne devez pas avoir un truc comme ceci, ou l'inverse, donc le dos plus long que le devant. Mais les deux longueurs doivent être continues comme ceci. La même chose de l'autre côté. Donc voilà. Donc là, j'ai mis les côtés de la fente bord à bord. Et là, au niveau de l'ourlet, les deux longueurs sont continues. Voilà à quoi ressemble la fente de l'extérieur. Il me reste une dernière étape avant le passage à la machine à coudre pour piquer les lignes d'ourlet avec la fente. Donc je vais vers le côté ourlet de mes pièces. Donc ici, j'ai la ligne d'ourlet et là, j'ai le côté de ma fente.
je vais aller ouvrir mes plis, donc les plis que j'ai marqués au fer. Et là, je vais faire ce qui suit. Donc, je vais plier la valeur d'ourlet vers le haut en inversant le pli. Voilà. Voilà. Donc ici, j'ai inversé le pli d'ourlet vers le haut. J'épingle, comme ceci. Maintenant, je vais aller piquer à 1 cm du bord le long de la ligne de la fente, donc sur la largeur de mon ourlet. Je fais la même chose pour les 4 côtés des fentes. Voilà, donc j'ai piqué à 1 cm du bord parallèlement à la ligne de la fente. Donc voilà ici, donc ça c'est ma fente. Et là, j'ai piqué à 1 cm du bord. Maintenant, je retourne, donc je mets mon pouce à l'intérieur, je rabats la marge de couture et je pousse comme ceci. Et j'ai ma forme qui est déjà prête. Et là, vous voyez que le repassage et le marquage des plis m'aident beaucoup lors du montage. Voilà le résultat à l'intérieur. Et comme ça, les marges de couture au niveau des coins ne vont pas vous embêter quand vous allez piquer votre roulet et votre fente. Voilà aussi du côté dos. Maintenant, je passe à la machine à coudre. Et je vais piquer à 1 cm du bord le long des lignes d'ourlet. Et en arrivant au niveau des fentes, je vais piquer à même pas 1 cm, donc je vais piquer à la largeur de mon pied de biche. En alignant le bord de la fente avec le bord de mon pied de biche. Là aussi, je vous recommande de tracer ici le coin. Comme ça, vous allez savoir où est-ce que vous allez vous arrêter. Voilà, ici j'ai tracé un repère parallèlement à la ligne d'ourlet à 1,5 cm et à 7 mm par rapport au bord de ma fente. La même chose de l'autre côté. Donc le repère est tracé à 1,5 cm par rapport à la ligne d'ourlet et à 7 mm à partir du bord de ma fente. En arrivant ici au niveau du sommet de la fente, vous avez vraiment le choix. Vous pouvez faire une forme droite ou bien un triangle ici. Donc c'est vraiment quand vous voulez. J'ai commencé à piquer à partir de l'un des milieux devant, donc à partir de la couture de jonction entre la bande et la pièce devant. En arrivant à la ligne de côté, je me suis arrêtée au repère que j'ai tracé juste avant et j'ai tourné ma pièce. Donc là, vous voyez que je n'ai pas une couture ici qui arrive jusqu'au bord et une autre qui arrive jusqu'à la ligne d'ourlet, mais j'ai plutôt un angle comme ceci qui est beaucoup plus propre. Puis, en arrivant ici à la fente, j'ai fait une forme droite comme ceci. Et je continue jusqu'à l'autre côté. Donc jusqu'à l'autre côté, milieu devant. Et de cette façon, on a terminé la préparation de la grande pièce et on passe aux manches. On prépare maintenant la manche et pour ça, on va commencer par les pièces de bracelet de poignet. Ici, moi j'ai coupé les bracelets croisés, mais je vais vous faire un passage rapide pour vous montrer comment faire le montage des bracelets simples. Alors, la première étape à faire pour les deux modèles est la suivante. On pose les pièces envers face à nous et on va plier les deux pièces envers contre envers dans le sens de la longueur, donc comme ceci, et on marque au fer. Et cette étape, on va la faire pour les deux modèles. Voilà donc, j'ai marqué le pli dans le sens de la longueur en pliant la pièce envers contre envers. Si vous allez faire le modèle de bracelet de poignet simple, dans ce cas-là, vous allez ouvrir vos pièces et les plier endroit contre endroit comme ceci, en alignant les bords de côté. Pour les bracelets simples, vous n'avez pas ici un angle aussi prononcé. Vous allez donc aligner les bords, épingler et piquer à 1 cm du bord. En retournant la pièce, vous allez avoir une forme comme ceci. Ensuite, vous allez reformer le premier pli comme ça et votre bracelet est prêt pour l'assemblage avec la manche. On passe maintenant à la préparation des bracelets de poignet croisés. Et pour ça, je vais ouvrir mes pièces et je vais les plier endroit contre endroit dans le sens de la longueur cette fois-ci. Donc en inversant le premier pli. Donc je vais comme ça. J'épingle les deux bords ensemble et je pique à 1 cm du bord. Je fais ça pour les quatre côtés. Alors voilà, ici j'ai piqué à 1 cm du bord en inversant le premier pli. Et là en pliant votre pièce, assurez-vous que les crans sont bien superposés. Maintenant, je retourne mes deux pièces et je marque la couture au fer, comme ceci. Une fois mes coutures repassées, je viens couper
ces marges qui dépassent. Voilà donc le résultat. Et là, vous voyez que les bracelets sont ouverts. Et je vais les fermer maintenant. Et pour ça, je vais croiser les côtés en alignant l'écran. Donc ici, j'ai mes crans superposés. Et là aussi, j'ai mes crans superposés. Ensuite, je superpose les 4 épaisseurs en alignant les 4 crans comme ceci. J'épingle au niveau du cran. Ensuite, j'épingle sur les côtés. Alors ici, faites attention à bien aligner les 4 bords. Voilà. Et là, je dois sécuriser les épaisseurs ensemble en piquant à 0,5 cm du bord, donc le long de la base de ce petit triangle. Donc d'ici jusque là. Et je fais la même chose pour les deux pièces. Donc ça, c'est le résultat de la première pièce. Ensuite, pour la deuxième pièce, vous devez faire attention au sens. Donc pour cette pièce, j'ai plié le côté gauche puis le côté droit. Pour la deuxième pièce, je vais plier le côté droit, ensuite le côté gauche. Et l'intérêt de faire ça, c'est d'avoir deux pièces symétriques et non pas deux pièces dans le même sens. Donc ici, je prends mes pièces comme ceci et je fais la même chose. Donc j'aligne l'écran du milieu. J'épingle au niveau d'écran, puis j'épingle de part et d'autre. Et de cette façon, je vais avoir deux pièces symétriques comme ceci. Voilà donc le résultat. Maintenant, je vais aller fermer les côtés de mes deux manches. Ensuite, on place nos bracelets. Alors, pour les manches, vous devez vous assurer que vous avez bien cranté vos crans de tête de manche, dos et devant. Donc ça, c'est le cran devant. Et là, j'ai mes crans dos, plus le cran d'épaule. Et pour les bracelets de poignet croisés, on a aussi l'écran du milieu des poignets. Pour la préparation des manches, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, il suffit juste de plier la manche endroit contre endroit, aligner les lignes de côté et piquer à 1 cm du bord et rabattre les coutures vers le dos si vous faites l'assemblage à la surjeteuse. Sinon, vous ouvrez vos coutures. Voilà pour mes manches. Donc, j'ai assemblé les côtés et j'ai rabattu les coutures vers le côté dos. Maintenant, je retourne mes deux manches sur l'endroit et je les pose dans le bon sens. Donc ici, mes deux manches sont sur l'endroit et c'est le côté devant qui est face à moi. Je me dirige maintenant vers les poignets et je ramène mes deux bracelets. Et là, en les posant, mes bracelets sont symétriques. Une fois toutes mes pièces sont posées dans le bon sens, je vais aller vers les bracelets. Donc je prends le premier bracelet que je vais retourner vers le haut comme ceci. Donc mon bracelet est dans ce sens, je vais le retourner comme ceci. La même chose pour l'autre. Et là, la symétrie est toujours respectée. Ensuite, je glisse le poignet de la manche à l'intérieur du bracelet de poignet. La même chose pour la deuxième manche. Maintenant, vous avez le choix pour le positionnement de ce croisement. Vous pouvez soit le centrer le long de la couture de côté de la manche, ou bien le centrer ici sur le cran du milieu de la manche. Alors moi, je vais centrer mes bracelets sur le cran du milieu du poignet. Et là, je me dirige vers le cran du milieu, donc où j'ai les 4 crans superposés, et je les aligne avec le cran du milieu du poignet. Attention à ne pas retourner la pièce, il suffit juste de glisser le bracelet pour atteindre la position souhaitée. Donc j'épingle maintenant les 5 crans ensemble. Voilà. Et je fais la même chose pour la deuxième manche.
Donc, je glisse mon bracelet comme ceci. J'aligne les 5 crans. Voilà. Et j'épingle. Ensuite, je continue d'épingler sur tout le tour des 2 poignets. Donc voilà le résultat. Ensuite, je pique à 1 cm du bord tout autour et je rabats les coutures comme ceci, donc vers la manche. Voilà le résultat. Maintenant, la dernière étape à faire pour l'assemblage de ce kimono, c'est l'assemblage des manches avec la grande pièce. Pour placer les manches sur la grande pièce, on doit tout d'abord poser nos pièces sur l'endroit et dans le bon sens. Donc ici, mes 3 pièces sont sur l'endroit et là, j'ai la grande pièce avec le côté devant face à moi et mes 2 manches droite et gauche posées à la bonne position. Et pour vous repérer facilement, alors ici, les 2 côtés qui sont face à moi sont les côtés avec le cran en V, qui représente le cran du côté devant. Maintenant, je vais aller vers les côtés, donc vers les coutures de côté comme ceci, et épingler les coutures ensemble. Je fais ça au niveau des emmanchures. Voilà. Je fais la même chose avec l'autre côté. J'aligne les coutures et j'épingle. Maintenant, je peux retourner ma grande pièce tranquillement. Donc, j'ouvre ma pièce et je glisse la manche à l'intérieur comme ceci. Je commence par l'une des manches. Donc là, de cette façon, ma manche est endroit contre endroit avec la grande pièce. Ici, j'ai déjà les coutures de côté qui sont épinglées ensemble. Ce qui me reste à faire, c'est coïncider l'écran dos ensemble entre la tête de manche et l'emmanchure. La même chose pour l'écran devant et l'écran d'épaule. Je coïncide l'écran devant et je continue d'épingler jusqu'au cran épaule. Alors ici, il peut vous sembler que la tête de manche est supérieure à l'emmanchure, mais ce n'est pas le cas. Donc il suffit de courber l'emmanchure de cette façon afin de coïncider les bords. Ensuite, au passage à la machine, assurez-vous que cette partie est bien plate. Donc voilà, vous voyez que sur le côté emmanchure, mon tissu est bien plat, mais sur le côté tête de manche, vous avez quelques petites vagues comme ceci, mais en passant à la machine, vous allez faire comme ceci, et de cette façon, les 2 longueurs vont se correspondre parfaitement. Voilà donc ce que ça donne. Donc là, j'ai mes poignets.